Du coup, c'est qui le meilleur, Avengers ou Avatar? Salut à tous, ici Reg et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui peut être assez compliqué mais je vais essayer de vous l'expliquer d'une manière assez simple. On va parler de box-office et plus principalement de l'inflation parce que je vois beaucoup de personnes comparer des chiffres qui n'ont pas vraiment lieu d'être comparés. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de box-office, on a tendance à comparer deux valeurs bien distinctes. C'est le box-office actuel, l'argent qu'a engendré tel film à son époque, et le box-office ajusté. Ajusté à quoi? Ajusté à l'inflation. Et en fait, je fais cette vidéo pour vous dire que le box-office ajusté à l'inflation est à mes yeux une mauvaise manière de voir le box-office et que ça peut être utile dans certains cas, mais de manière générale, le box-office avec l'argent réel gagné à l'époque même du film est plus représentatif du box-office en général. Je sais pas quand sort cette vidéo, mais peut-être qu'Avengers aura dépassé Avatar pour le plus grand film au box-office. À l'heure où je fais cette vidéo, il manque 38 millions à Avengers Endgame pour dépasser Avatar, et honnêtement, même avec la ressortie cinéma, ça m'étonnerait qu'il les dépasse. Ça me semble peu probable, mais soit, peu importe. De toute façon, dans tous les cas, c'est Disney contre Disney, donc... L'inflation, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment important de prendre cette valeur en compte parce que j'entends beaucoup de personnes parler de l'inflation, mais ils savent pas spécialement ce que c'est. L'inflation, grosso modo, c'est la hausse des prix. Qu'est-ce que ça veut dire la hausse des prix? C'est-à-dire que si un jour vous louez une chambre d'hôtel pour 100 €, peut-être que l'année d'après, vous allez louer cette chambre pour 102 €. C'est ça l'inflation. En fait, c'est littéralement la hausse des prix au fil des années, et en général, on calcule l'inflation tous les ans. On peut aussi le faire tous les mois, mais d'habitude, c'est tous les ans. Et l'inflation est calculée par l'IPC, l'indice prix consommateur de l'INSEE. En fait, grosso modo, ce que fait l'INSEE, c'est qu'elle prend plusieurs, on va dire, choses que tu consommes, que ce soit de la nourriture, une chambre d'hôtel, une voiture, etc. Et au fait, elle pondère toutes ces choses en fonction de leur poids dans la consommation de la société. Évidemment, on ne peut pas comparer toutes les choses qu'on achète dans la vie, mais l'INSEE prend vraiment les trucs principaux qu'on peut acheter, les biens et services principaux qu'on peut consommer. Quand tu pondères toutes ces valeurs, c'est-à-dire que tu donnes un poids différent à chaque valeur, par exemple, la consommation d'aliments aura un poids beaucoup plus important que la location de Airbnb ou d'hôtel, parce que tu as plus tendance à acheter à manger que à louer des chambres. Donc grosso modo, l'INSEE va comparer tout ça et à la fin, elle va obtenir son index. Et grosso modo, ce qu'elle va faire, c'est que d'une année à une autre, elle va comparer les prix de 2018 à 2019 et l'écart en pourcentage que tu obtiens entre les deux s'appelle l'inflation. C'est pour ça aussi qu'on a cette valeur d'ajusté quand on parle de box-office, c'est que 1 € pour la sortie de Star Wars en 1977 ne vaut pas 1 € aujourd'hui. Il y a plusieurs raisons à l'existence de l'inflation et c'est pas forcément une chose négative ou positive. Il y a une inflation qui peut être nocive à une économie tout aussi bien qu'il y a une déflation qui peut être nocive aussi. L'inflation, ça peut être bien aussi. Par exemple, en Europe, on essaie de garder un taux d'inflation à 2%. Quoique en pratique, ça doit être inférieur à 2%. Par exemple, l'un des avantages à l'inflation, c'est que ça motive à investir. Il y a plusieurs causes de l'inflation, par exemple l'inflation par la demande. Si demain on a tous envie d'acheter le nouvel iPhone, mais que l'offre d'Apple en vente ne nous permet pas de tous obtenir un iPhone, les prix de l'iPhone vont augmenter. C'est ce qu'on appelle l'inflation par la demande. Il y a aussi l'inflation par les coûts. Par exemple, si demain il y a un choc pétrolier, le coût de tout ce qui est lié au pétrole va augmenter. C'est l'inflation par le coût. Ou si demain les microprocesseurs d'Apple coûtent 10 fois plus cher, les téléphones vont coûter aussi beaucoup plus cher. Il y a aussi l'inflation monétaire. Si la masse monétaire est trop élevée par rapport aux biens et services qu'on peut s'offrir, ça crée aussi de l'inflation. Et dernièrement, il y a l'inflation par la confiance, c'est-à-dire que si on fait plus confiance à une monnaie, par exemple à l'euro va se déprécier, donc va avoir moins de valeur sur le marché international du taux de change, et donc pour avoir un dollar, il faudra acheter avec plus d'euros. Du coup, ça fait aussi une inflation. Je vous dis tout ça parce que c'est un truc vraiment important qui peut varier d'une année à une autre, et c'est vraiment essentiel de comprendre que ça peut vite changer. Tu regardes des pays comme le Venezuela, la place de cinéma avec une inflation de 2000%, forcément c'est pas la même. Et en fait, si tu prends pas en compte l'inflation quand tu parles d'époque, ça sert à rien de parler de monnaie de manière générale. Dans le sens où si toi tu vas dans un pays étranger par exemple, et tu te rends compte que putain 1 € est égal à 30 couronnes tchèques, tu dis c'est génial, j'ai 30 couronnes tchèques, mais tu sais pas ce que ça vaut 30 couronnes tchèques, tu sais pas, t'habites pas en Tchéquie. C'est pareil pour le cinéma, si tu veux remonter dans le temps pour aller voir le premier Star Wars avec 10 $, on va dire, peut-être que le Star Wars tu le verrais avec 3 $ et t'aurais encore 7 $ pour faire plein de trucs. Mais sauf que ça c'est en 77. Peut-être maintenant pour 10 $ tu vas même pas voir un Avengers au cinéma. C'est ça l'inflation, c'est vraiment le décalage d'une époque à une autre. Et c'est important de prendre ça en compte de manière générale, c'est comme ça qu'on calcule aussi le pouvoir d'achat. Tes couronnes tchèques, si t'as pas de référence par rapport à combien de choses tu peux t'acheter avec, ça sert à rien. L'inflation c'est pareil, si à la sortie d'Avatar il y a 10 ans tu sais pas combien de places de ciné tu pouvais acheter, forcément l'argent que va gagner Avatar et Avengers Endgame ne sera pas le même. Donc plus on avance dans le temps en théorie, plus ça sera facile pour des films de dépasser le record d'Avatar. En théorie, si t'as toujours de l'inflation année après année, ça veut dire qu'en soi c'est de plus en plus simple de dépasser Avatar. Donc en vrai, Avengers avait déjà un avantage économique à dépasser Avatar. Sauf que il y a plein d'autres circonstances à prendre en compte quand on parle de box-office. Déjà, pour moi, la seule manière honnête de calculer l'impact culturel d'un film au box-office, c'est le nombre d'entrées. En France, on est malin, on garde le nombre d'entrées, on pense pas à l'argent que ça rapporte. Sauf qu'aux États-Unis et dans beaucoup d'autres pays du monde, d'ailleurs, ils aiment beaucoup savoir combien d'argent a rapporté un film parce qu'ils aiment bien mettre en valeur le budget et combien ça a rapporté. Forcément, quand ton Avengers Endgame a coûté
500 millions et qu'en marketing t'as dépensé 1 milliard de plus, ça fait quand même 1,5 milliard, mais c'est pas grave parce que t'as presque fait 3 milliards, donc au final c'est rentable. Donc c'est aussi pour ça qu'on calcule en chiffres, c'est pour savoir un peu combien on a gagné. Mais ils pourraient ne pas le révéler, mais c'est comme ça, ils aiment le faire. Par exemple en France, le plus grand succès de l'histoire c'est Titanic, avec plus de 20 millions d'entrées, donc il y a quand même un tiers de la population qui a vu Titanic à sa sortie. Et le truc c'est que t'as pas beaucoup de chiffres pour les États-Unis et pour le monde entier, ça serait compliqué de vraiment tout formater pour trouver combien de personnes sont allées voir Avengers Endgame, mais si tu prends Titanic aux États-Unis, ça a été vu par 135 millions d'Américains. Ça a été vu par plus d'un tiers de la population à l'époque. On pourrait peut-être faire des pourcentages pour trouver la valeur la plus honnête de l'impact au box-office d'un film, mais vu que les pays ne calculent pas tous le box-office de la même manière, on a décidé d'utiliser l'argent, parce que l'argent c'est universel. Le nombre d'entrées ça devrait l'être aussi, mais c'est plus compliqué à calculer et c'est pas fait comme ça. Donc en soi, pour la France, Titanic a eu un bien plus gros impact culturel qu'Avengers Endgame. Par exemple, le 15 mai, Avengers avait dépassé les 6 millions d'entrées en France. Maintenant, faut prendre un truc en considération aussi, c'est qu'en fonction des époques, on n'a pas le même apport au film. C'est-à-dire qu'en 97, déjà, il n'y avait pas spécialement internet de une, mais ça on va en reparler après, mais il faut aussi admettre qu'à l'époque, un film pouvait rester en salle pendant des mois. Que ce soit aux États-Unis ou en France, un film pouvait rester pendant des mois et même des fois pendant des années. Je me rappelle, Avatar est presque resté 1 an au cinéma, voire plus, parce que c'était un phénomène culturel et tout le monde devait avoir le temps de le voir. En 1 an, tu peux me dire que t'as le temps, mais maintenant c'est plus le cas. En France, t'as plus vraiment de films qui restent pendant des mois au cinéma. Si Avengers reste 4 mois au cinéma, c'est dingue. Vous allez me dire que c'est normal, plus t'as du succès, plus tu restes en salle, c'est évident. Mais de manière générale, les films ont tendance à rester moins de temps en salle. Il y a même des films qui font pas d'entrée qui se barrent des salles françaises au bout d'une semaine ou deux. C'est vraiment n'importe quoi. Et c'est normal parce que c'est le jeu, au fait. Tu préfères remplir tes salles de projection avec des films qui vont attirer du monde, pas avec des films que personne ne voit. Mais il faut aussi savoir que tu as un film comme Autant emporte le vent, parce que c'est le grand exemple qu'on nous donne à chaque fois quand on ajuste à l'inflation. Oui, quand t'ajustes à l'inflation, Autant emporte le vent a gagné le plus d'argent. C'est aussi l'un des films qui a été vu par plus de personnes aux États-Unis, avec plus de 200 millions d'entrées. Mais en même temps, le film est resté pendant des années au cinéma. Et pourquoi ça? Parce que le cinéma, avant, c'était le seul moyen de voir un film. Avant les années 70, si tu voulais aller voir un film, fallait aller au cinéma. Ensuite, fallait acheter des cassettes, puis des DVD, et maintenant t'as internet, t'as même plus besoin d'aller au cinéma pour voir des films. Tu peux regarder tous les films qui sortent sans jamais aller au cinéma. Donc forcément, ça joue sur l'influence des salles et sur le nombre de personnes qui vont au cinéma de manière générale. Le but, c'est vraiment de comparer les époques de chaque film, en plus de l'argent en soi, mais de dire quel événement pourrait causer d'aller voir un film ou pas. Quand tu voulais voir un film, avant, fallait aller au cinéma. Maintenant, c'est plus le cas. Et faut aussi admettre que la durée des films, bon, même si là, on a Avengers Endgame, Autant emporte le vent, Titanic, c'est des films qui durent plus de 3 heures, tous. Et c'est vrai que quand tu remplis une salle de cinéma avec un film de 3 heures, bah au lieu de diffuser 2 fois un film de 2 heures, tu ne peux diffuser qu'une fois un film de 3 heures. Donc forcément, ça fait moins d'entrées, ça rapporte moins d'argent, donc faut aussi le noter, c'est important. Mais en général, ce que les cinémas vont faire, c'est que si un cinéma est complètement complet, genre il y a plus de séances disponibles pour Avengers, au fait, ils vont déprogrammer d'autres films pour mettre Avengers à la place. C'est un peu triste, mais c'est comme ça que ça marche au final. S'ils peuvent remplir une salle de 200 personnes avec un Avengers, ils préfèrent faire ça que mettre le nouveau film français qui est sorti depuis 3 semaines que 2 personnes vont voir ce jour-là à cette heure-là. C'est le business, c'est comme ça que ça marche. Je sais pas si en France il y a des limites par rapport à ça, mais je sais qu'aux États-Unis ça se fait énormément. Encore une fois, pour avantager Avengers Endgame, c'est vrai que maintenant les prix des cinémas coûtent de plus en plus cher. Donc oui, il y a l'histoire d'inflation d'un moment à un autre dans le temps, mais il y a aussi le fait que maintenant, bah t'as ta séance 2D, ta séance 3D, ta séance IMAX, ta séance 4DX, il y a plein de séances différentes qui te rajoutent des tarifs, qui te rajoutent de l'argent, et ça coûte beaucoup d'argent aux consommateurs. Maintenant, tu peux aller voir un film pour 25 €, c'est énorme. À l'époque, quand Titanic est sorti, quand Avatar est sorti, il y avait que la 3D. Titanic, il y avait rien du tout. Après, faut aussi garder en tête que Titanic est sorti plusieurs fois en salle. Aux États-Unis, il avait fait, je crois que 600 millions de box-office, et ensuite il est ressorti, il en a refait 60 millions. Donc ça s'additionne au box-office en soi. Il y a des films qui ressortent, et ça aussi, faut le compter. Et maintenant, il y a aussi la poussée démographique. Il y a de plus en plus de personnes qui veulent aller au cinéma, mais il faut voir si par rapport au pourcentage de la population, ça a changé. J'ai pas trouvé d'études en soi par rapport à ça, dans le sens où je sais pas si maintenant, sur la population française, je sais qu'on est un pays qui va beaucoup au cinéma, mais est-ce que ça veut dire que comparé à l'époque où Titanic était sorti, il y avait le même pourcentage de personnes qui allaient régulièrement au cinéma? Ça, faudrait trouver une vraie étude. J'ai trouvé des trucs, mais c'était un peu approximatif et j'ai pas envie de me prononcer là-dessus. Mais ça aussi, ça joue énormément. Par exemple, tu regardes la Chine. La Chine, poussée démographique de personnes qui vont au cinéma, a fortement augmenté. C'est pas pour rien que la Chine va bientôt devenir le premier marché du cinéma au monde, parce qu'ils ont la population pour aller voir des films. Mais encore une fois, là, au niveau du box-office de l'argent, faut prendre quelque chose en compte. Imaginons qu'une place de cinéma coûte 10 € en France, une place de cinéma va pas coûter 10 € en Chine, ça sera moins cher. Une place de cinéma en Pologne, c'est 4 €, c'est beaucoup moins cher qu'une place de cinéma en France. Ça veut dire quoi, ça, en soi? C'est-à-dire qu'on peut avoir un film qui fait plus d'entrées aujourd'hui qu'à l'époque, sauf qu'il fait des entrées qui rapportent beaucoup moins d'argent. Au final, pour une boîte de production, qu'est-ce qui est le plus rentable? Qu'un film soit vu par 100 personnes qui payent 10 € ou
qu'un film soit vu par 200 personnes qui payent 3 euros. Vous voyez le délire, c'est qu'on peut avoir un film qui est beaucoup plus d'entrées, mais qui rapporte moins d'argent. Donc qu'un film cartonne en Chine, ça veut dire qu'il va forcément faire plus d'argent, mais il fera moins d'argent que s'il cartonnait aux États-Unis. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand Titanic est sorti, le seul moyen de conseiller Titanic à tes potes, c'était de leur dire d'aller voir Titanic, de les appeler, d'envoyer un message. Maintenant, si tu veux conseiller un film à quelqu'un, tu tweets, tu Insta, et t'as tellement d'offres maintenant au niveau cinéma, et t'as plus cette impression de bouche à oreille maintenant. Maintenant, si tu veux aller voir un film, tu regardes une critique sur internet, tu vois les DM que t'as envoyé ton pote, etc. Avant, si tu voulais dire à quelqu'un d'aller voir En temps emporte le vent, fallait lui dire réellement. Et au fait, maintenant, on fait plus vraiment le choix des films qu'on conseille. C'est-à-dire qu'avant, t'allais pas envoyer 20 recommandations à tes potes, tu vas dire voilà, va voir ce film. Quand tout le monde allait voir Titanic, c'est parce que tout le monde s'est dit faut que t'ailles voir Titanic. Maintenant, il va se passer quoi? C'est que tout le monde va le dire sur les réseaux sociaux. Et je pense que l'impact est moins important déjà physiquement, parce que sur les réseaux sociaux, tu vois plein de films tout le temps, et tout le monde va te dire ouais, faut que t'ailles voir ce film. C'est rare qu'un film devienne un vrai phénomène culturel, ou même une série, ou etc. C'est compliqué maintenant avec les réseaux sociaux. Même si on n'a jamais autant partagé, on partage tellement de choses que c'est plus facilement noyé dans la masse. Donc c'est plus facile de rater un bon film, je trouve. Et maintenant, les réseaux sociaux, c'est aussi un endroit marketing. Avant, les films, tu les apprenais comment? Dans les journaux et au cinéma, tu voyais les bandes annonces. Maintenant, le marketing est partout. Donc maintenant, le film qui va le plus rapporter, c'est aussi le film qui va le plus dépenser. Pour arriver vers la fin, je trouve que c'est intéressant de ne pas comparer avec l'inflation. Je trouve que c'est vraiment bien de ne pas ajuster vraiment par rapport à l'inflation, parce que ça montre vraiment la mode. Titanic, c'est un succès parce qu'à l'époque, c'était à la mode. Vraiment, c'est con, mais c'était à la mode. C'était le film qui a surpris le monde et c'était un événement. Avengers, c'est la mode du moment, c'est les films qui cartonnent. Donc c'est vraiment un phénomène de mode plus qu'autre chose. Et c'est intéressant, je trouve, que de ne pas ajuster le film, comme ça, t'as un aspect historique de la chose et tu sais quel film, à quelle époque, était le film de l'année et de l'époque. Là, Avengers, c'est la culmination de 10 ans de MCU et du coup, tu comprends que c'était attendu. Tu comprends que la saga, niveau box-office, a eu un impact énorme. Avatar, c'est sorti comme ça et tout le monde était sur le cul. C'était pas prévu et c'est ça la force d'Avatar et Titanic, c'est que c'est sorti nulle part. En soi, c'est sorti nulle part. Avengers, il y avait une anticipation, il y avait une hype. Titanic et Avatar, rien du tout. Il y avait peut-être une hype, mais c'est pas comparable. Donc, je trouve que c'est plus louable pour un film vraiment d'être comparé à sa valeur nette qu'il a rapporté à l'époque même, parce que ça montre un phénomène de mode et c'est plus historiquement intéressant. L'ajuster à l'inflation, ça donne plus une valeur du pouvoir d'achat et de l'argent qu'a gagné le film, mais ça, à la limite, on s'en fiche. Nous, ce qu'on veut, c'est plus l'impact culturel. Vous allez me dire, oui, plus un film gagne, plus il a été vu. Bah, au fait, pas forcément. C'est une question d'époque, tout simplement. Mais je trouve ça bien plus louable de la part d'un film comme Titanic et Avatar d'être au sommet du box-office qu'un film comme Avengers, qui est quand même la fin, la conclusion d'une saga. Là, au moins, Titanic et Avatar, c'était des films indépendants, des licences indépendantes, et c'était tout nouveau. Titanic s'adaptait d'un drame, mais quand même. Par contre, c'est vrai que Titanic avait l'avantage par rapport à Avengers et peut-être même Avatar, d'être un film intergénérationnel. Tout le monde est allé voir Titanic. Tout le monde ne va pas voir Avengers. C'est un film, entre guillemets, de niche. J'utilise mal ce mot, mais en gros, c'est dédié à une certaine catégorie de personnes. C'est du grand public, on est d'accord, mais beaucoup moins qu'un Titanic, parce que tout le monde va voir un Titanic. Pas tout le monde va voir un Avengers, c'est faux. Et je pense qu'Avatar avait l'avantage de la 3D, et c'est pour ça aussi que tout le monde allait le voir. Parce qu'il y avait la 3D et tout le monde devait découvrir cette nouvelle technologie. Alors qu'Avengers, en vrai, c'est une niche, c'est grand public, mais c'est une catégorie de personnes bien spécifiques qui vont voir Avengers. Beaucoup plus réduite générationnellement qu'un Titanic. Titanic, de 12 à 90 ans, t'allais le voir. Avengers, 12-40 ans, je pense que c'est l'audience principale du film. Voilà, ça fait partie des trucs que je voulais dire par rapport au box-office, à l'inflation, tout ça, tout ça. Si vous avez d'autres trucs à rajouter par rapport au box-office, à l'inflation, bah dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé, vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.